L'enseignement supérieur s'est globalisé, c'est maintenant une évidence absolue. Il évolue, comme évolue le monde dans lequel il est encastré. Et nous avons quand même connu 2 épisodes assez forts ces derniers mois, le Brexit et la Covid-19, la crise sanitaire et économique de la Covid-19 qui ont des impacts sur ces évolutions. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus avec Benjamin Stévenin, CEO d'Academ, qui a un regard très général sur ce qui se passe dans le monde, puisqu'il est pourvoyeur et gestionnaire et accompagnateur de données dans les processus qualité des institutions d'enseignement supérieur. Donc on va se centrer plus particulièrement sur l'enseignement supérieur en management, qui est votre cœur de métier. Merci d'être là, Benjamin. Bonjour Isabelle Barthes. Alors, ces évolutions, de quelle nature et particulièrement la disruption avec le Brexit et la Covid-19? L'enseignement supérieur a été beaucoup et dans les dernières années très demandeur d'étudiants internationaux. Donc l'étudiant international allait majoritairement dans des pays anglophones parce que voulait parler anglais. Donc c'est pour ça que toutes les écoles aussi ont commencé à pousser de plus en plus des programmes anglophones. Les programmes aux États-Unis étaient très chers. On parle de dizaines de milliers d'euros. Les programmes en Angleterre par an. Les programmes en Angleterre étaient plus abordables, surtout pour des étudiants européens, parce qu'on rentrait dans les critères européens. Aujourd'hui, le Brexit fait que l'Angleterre sort d'Erasmus. Sortant d'Erasmus, les étudiants européens vont devenir des étudiants étrangers comme les autres, donc vont avoir des augmentations assez importantes du prix de leurs études. En tout cas, c'est ce qui est pour le moment prévisible. C'est ce qui est envisagé par les universités anglaises elles-mêmes. Donc ce qu'on a pu voir, et si on regarde dans certaines des grandes écoles de management européennes qui vont être BI, Instituto de Empresa à Madrid, beaucoup d'étudiants, ils ont eu des demandes qui ont été très fortes, d'étudiants qui avaient comme premier choix normalement l'Angleterre, mais qui ont décidé de partir sur des écoles prestigieuses hors d'Angleterre avec des programmes anglophones. Et donc, que ce soit BI ou IE, ont eu des fortes demandes, même des programmes en France. Parce que si on regardait ce qui s'est passé, des écoles comme Rennes, comme HEC, ont eu des demandes extrêmement importantes d'élèves internationaux pour leur programme. Donc le report se ferait sur des programmes européens en anglais, plus que sur les États-Unis, ou alors cette zone australienne, qui est quand même aussi une zone qui traditionnellement draine des étudiants asiatiques. Tout à fait. Alors, là, le Covid rentre en jeu, parce que le Covid ne permet pas de voyager à l'étranger. On voit ce qui s'est passé en Australie. L'Australie a eu la faiblesse, entre guillemets, de commencer son année scolaire en janvier, vu qu'ils sont dans l'hémisphère sud. Donc, toutes les cohortes d'étudiants, que ce soit chinois ou indiens, qui sont la majorité des étudiants étrangers en Australie, n'ont pas pu voyager en Australie. Et donc, on voit aujourd'hui des milliards de pertes d'universités. Je lisais un article ce matin sur l'université de Western Australia qui annonce une perte de 50 millions de dollars australiens. Donc, bon, pas la même somme en euros, mais quand même une somme importante de pertes dues au fait qu'ils n'ont pas pu avoir les élèves. Donc, il fallait regarder ce que les Chinois allaient faire, ce que les élèves indiens allaient faire, parce que c'est quand même la grande manne d'élèves internationaux. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, parce que les premiers chiffres sont sortis en Angleterre, c'est que les élèves quand même chinois et indiens ont envoyé des demandes dans les écoles anglaises. Donc les écoles anglaises ont quand même des forts taux d'élèves chinois et indiens. Qu'est-ce qui va se passer si le Covid continue, si les voyages sont toujours aussi difficiles? On parlait d'universités anglaises qui voulaient affréter des avions pour faire voyager en sécurité leurs étudiants, donc voir ce qui va se passer. Et on voit aussi, comme en France aujourd'hui avec Audencia, qui a des forts clusters de Covid, en Angleterre, la majorité des universités commencent à avoir des très forts clusters. Et donc, la question est, est-ce qu'on va repasser tout en ligne ou est-ce qu'on va continuer sur un modèle hybride entre en ligne et présentiel ? Et alors, donc, est-ce qu'on a envie d'investir quand on est une famille dans des frais de scolarité, des déplacements, alors qu'on peut suivre les cours de l'autre bout de la planète chez soi, ce qui est bien malheureux en termes d'expérience, mais la notion d'expérience client à l'international, d'étudiant à l'international est en train de disparaître. Elle n'est pas en train de disparaître, elle est en train d'évoluer, de changer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, je ne veux pas vous dire, je ne suis pas devin. Tout ce que je sais, c'est que c'est en train de changer. On voit que les modèles sont en train de changer. On voit que les étudiants sont demandeurs. Mais on voit aussi que le modèle entre présentiel et distanciel est en train de changer. Parce que pour beaucoup de gens, du distanciel est quelque chose qui est moindre qualitatif que du présentiel.
Alors que pour une école, le coût du distanciel est tout aussi important, même supérieur, parce que l'investissement, déjà une école a ses locaux, donc si les locaux sont vides, il faut quand même les payer. Si en plus, il va falloir faire les investissements pour avoir les logiciels, les outils pour faire du distanciel, ça va devenir une source de coût très importante pour les écoles. Est-ce qu'on peut imaginer que si, et ce qui risque d'arriver, la crise va continuer avec les problèmes de déplacement dont on parlait, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des recentrages régionaux, qu'on prédisait déjà depuis un moment sur des grandes zones régionales et avec moins de flux migratoires étudiants? Oui, et en plus, on va avoir de plus en plus de groupements d'écoles. C'est-à-dire que si on regarde le groupement principal dans le monde aujourd'hui, c'est le programme SEMS, dont HEC est le porteur en France de drapeau. On voit que d'autres écoles sont en train de créer leur propre réseau international, régional, pour pouvoir faciliter les échanges, pour offrir des cours en commun entre des élèves on prenait l'exemple de BI et AI, qui sont en train de créer une alliance. Donc, d'avoir un élève de AI qui va suivre des cours de BI, et donc de créer ce côté de partage entre les écoles et de pouvoir promouvoir l'enseignement distanciel, mais quand même avoir cette notion internationale. Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut des élèves qui sont internationaux ? Parce que le monde du travail est international, et donc il faut pouvoir avoir cette appétence pour d'autres cultures, comprendre comment les autres fonctionnent, et donc il va falloir trouver un moyen d'enseigner ça aux élèves sans leur donner la possibilité d'être sur place. Donc on est plus sur un tunnel sur lequel on va être pendant quelques temps, quelques mois, 1 an, 2 ans, et l'idée de redéployer quelque chose qui reviendra à ces flux et ces expériences locales, ou est-ce qu'on va être sur un nouveau modèle plus hybride je reste sur l'expérience internationale. Je pense qu'on va être sur un modèle plus hybride. On peut regarder ce qui s'est passé par exemple en Australie avec une école qui est QUT, Queensland University of Technology, qui est une des grandes universités et écoles australiennes. Et depuis longtemps, ils prônent pour un modèle différent d'internationalisation, parce que les Australiens ont le problème pour aller en Australie, c'est 7 heures de vol. Donc, pour amener de l'élève international, il fallait réfléchir différemment. Et donc, je vous amène à lire ce que QUT a fait, parce que ce serait un peu long pour aujourd'hui, mais c'est très intéressant de voir la vision qu'ils ont de l'internationalisation. Donc, il y a des perspectives d'innovation tout à fait intéressantes. Merci en tout cas de cet éclairage. Merci Isabelle.